Bonjour, Marie Brujo Ngobikes. Je suis contente de partager avec vous ce matin sur les valeurs. Je ferai focus sur la valeur, sur la charité. Alors, chaque être humain a ou devrait avoir des valeurs. La valeur, c'est c'est ce qui t'identifie, c'est ce qui caractérise la personne. Des valeurs telles que la charité, l'amour du prochain, le partage, la loyauté, l'honnêteté, la spiritualité. Mais voyez-vous, de toutes ces valeurs, la charité, c'est une valeur qui me parle beaucoup. Donc là, je vais vous raconter une anecdote parce que beaucoup de personnes pensent souvent que, comme moi avant, que la charité, c'est le partage. La charité, c'est aimer l'autre. La charité, c'est... Mais voyez-vous, la charité, c'est au-delà du partage, en fait. La charité, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre en vous posant des questions à sa place. Que ferais-je à sa place? Comment ressentirais-je à sa place? Comment je prendrais cette situation? À sa place, comment je vais réfléchir. Bref, se mettre à la place de l'autre, c'est cette capacité à le faire. C'est ça qui fait de toi la personne charitable. Voyez-vous, j'ai eu cette chance-là, et je rends grâce à Dieu tous les jours, d'avoir mis sur mon chemin le père Pierre Meratibga. C'est le cousin de mon papa. Mon papa est décédé tôt, très tôt. Et le père Meratibga, c'est une personne qui m'a beaucoup aimé et qui m'apprenait la vraie vie. Alors un jour, comme d'habitude, je suis allée le voir, lui rendre visite. Et j'ai trouvé des personnes, parce que les gens venaient tellement le voir, c'était un prêtre exorciste et voilà. Il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient. J'ai attendu et quand il a commencé à faire entrer, à recevoir, il m'a pas appelé et j'étais ahurie en fait. Je comprenais pas pourquoi, parce que d'habitude, quand j'arrivais, je passais avant tout le monde et pour moi, c'était normal. Je ne voyais pas le mal. Alors, il a reçu tout le monde et j'étais la dernière. Et il m'a dit, Marie, tu reviens demain. Et ça, excuse-moi, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Alors, il m'a dit, mais pourquoi tu es fâchée? Pourquoi tu te mets en colère, Marie? Et la charité. Et je lui dis, mon père, ce que Dieu me donne, je le partage avec les autres. Mais oui, quand une personne est malade, tu rends visite à la personne, je conseille, je suis charitable. Mais pour moi, là, j'ai pas compris. Il me dit, la charité va au-delà de tout ce que tu as cité. Ce que tu fais est déjà bien. Mais la charité, c'est se mettre à la place de l'autre. Tu vois, toutes ces personnes qui étaient dehors, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent de l'Europe, il y en a qui viennent de l'Ouest, du Cameroun, du Nord, un peu de partout, pour venir me rendre visite, pour venir me voir parce qu'ils ont des problèmes. Ils n'ont pas la chance que tu as pour me voir quand ils veulent, comme ils veulent. Et oui, mets-toi à la place de ces gens. C'est un budget pour eux. C'est le temps. Ils sacrifient beaucoup de choses. Alors, en tant qu'être humain charitable, tu devrais comprendre que ces personnes, quand tu arrives ici, tu les trouves, tu les laisses passer d'abord parce que toi, tu as une chance de me voir demain, par exemple, ou après-demain.
ou même au téléphone, parce que beaucoup m'appellent, mais ils ne m'ont jamais au téléphone. C'est ce que je voudrais que tu deviennes dans ta vie. À chaque fois que tu vas agir, mets-toi à la place de l'autre et tu te dis, si j'étais comme eux, si j'étais à leur place, je ferais comment? Je serais contente, je serais joyeux, je serais en colère. Et tu cherches le bien. Donc la charité te façonne tes actions, façonne ta façon de voir, façonne ta relation avec le prochain. La charité grandit l'amour du prochain que tu as. Et même le partage que tu fais aujourd'hui quand tu es charitable, tu vois, ça te permet de mieux structurer le partage parce que les bénéficiaires seront ceux-là qui en ont vraiment besoin à ce moment-là. Merci.